Durant l'été 2017, le groupe de pèlerins de la paroisse Notre-Dame de Bassoivre, dans le Brabant wallon en Belgique, visita le mont Saint-Odile et fut accueilli par le recteur, le chanoine Patrick Koller. Mettez-vous plutôt devant, par derrière il y a la clim qui souffle. Je dis parole. Et alors, à l'époque, lorsque votre sainte Marie-Thérèse m'avait envoyé de la part du Père ce programme, vous avez de bons yeux. Voilà. Mais oui, il y a des auréoles et quelquefois nos auréoles sont plutôt sous les bras que sur la tête. Mais elles sont là. Elles sont là. Mais je dis souvent, eh bien, les événements, à la suite de Saint-Vincent de Paul, les événements sont nos maîtres. Et il est beau de constater que ce fut le cas également pour notre Odile, qui est née probablement ici. Je dis probablement, il n'y a pas de trace écrite. Et je n'aime pas jongler avec la vérité historique pour une raison bien simple. Si on se fait apprendre à défaut avec la vérité historique, on peut très bien passer pour être un Pinocchio. Et quelle confiance peut-il encore exister? Ce n'est pas, je dirais, ce qui m'impressionne dans la vie des saints et des saintes. C'est que, après leur mort, ils sont très fréquemment l'objet d'un culte spontané de la part du peuple. Et ça a été le cas. Comment se fait-il que pour ce qui concerne Odile, il y ait eu, dès sa mort, un afflux continuel de pèlerins qui n'a jamais cessé? C'est bien que cette femme qui se trouvait dans le sarcophage, eh bien, était une sentinelle d'avenir, était marquée comme belle-mère d'Odile, et jusqu'à aujourd'hui, et même lorsque les reliques avaient été protégées pendant le temps révolutionnaire et mises en sécurité dans le village d'Autrotte, eh bien, les gens continuaient à venir. C'est dire que cette femme était exceptionnelle. Certes, Odile n'avait jamais été canonisée selon les voies canoniques. Il n'y a jamais eu une déclaration de sainteté, place Saint-Pierre. Au 8e siècle, 9e, 10e siècle, bien, c'était la vox populi qui décidait de la sainteté, qui reconnaissait la sainteté de telle ou telle femme, de tel ou tel homme. En 1948, tout de même, le Pie XII avait, dans un des documents qu'il avait adressé à l'évêque de Strasbourg, parle de Sainte Odile comme étant patronne de Strasbourg et de sa région. Alors, qui était cette Odile? Odile est née 660, dans ces zones-là. Parce que, pourquoi 660? C'est la période qui correspond à la présence d'Adalric, son père, également appelé Éticone, Étichon, en ce lieu. Et la Vita Odiliae, écrite 2 siècles, pas tout à fait, après sa mort, eh bien, place la naissance à cette période. Et la mort en 720, d'où le jubilé que nous préparons doucement mais sûrement pour 2020, si Dieu nous prête vie, sinon il y en aura d'autres. Et donc, Odile naît aveugle. Adalric estimera que c'est une malédiction de Dieu, et pour conjurer le sort, il décide de la mettre à mort. Or, Persinda, ou Beresvinda, la maman, intercède pour que cet enfant ne soit pas mis à mort. Elle est exfiltrée, elle est d'abord confiée à une nourrice à Chervillers, dont la maman, dont Beresvinda s'était souvenue de ses qualités. Certes, elle avait travaillé ici, mais avait été renvoyée suite à de menus larcins. Et donc,
il confie Odile à cette nourrice, mais rapidement, Radio Trottoir s'empare de l'histoire parce que Beresvinda avait donné les moyens pour élever, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas simplement dire tu t'en occupes et tu ne fous et on ne lui donne rien. Et donc, le niveau de vie était légèrement supérieur probablement aux voisins, et Radio Trottoir, dans une curiosité qui n'existe probablement pas dans votre paroisse, soucieux de savoir ce qui se passe chez le voisin, eh bien, s'est emparé, la vie devenait impossible, ce qui fait que la petite Odile a été exfiltrée de Chervillers et confiée au monastère de Balma, mais avec la nourrice. La nourrice l'a accompagnée. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, autour des monastères, eh bien, il y avait toute une vie des jeunes filles qui participaient à la vie monastique sans pour autant travers les monastères dans une dimension culturelle, humaine de la vie. Ça s'est passé ici au XIIIe siècle avec l'Ortus Deliciarum, j'y reviendrai rapidement. Je vais quand même faire un peu des sauts, sinon vous serez encore assises là à midi en train de me regarder comme si j'étais le Saint-Sacrement. Bon, c'est très agréable, mais le résultat ne sera absolument pas pareil. Et donc, Odile est choisie, vous voyez, malgré son handicap, ce que le Seigneur peut faire. Et aujourd'hui, elle resplendit dans toute sa sainteté. Premier élément. Deuxième élément, Beresvinda a été extraordinaire. Bien sûr, sa servante l'avait chouravé. Monu Larsin, je ne vois pas ce que ça pouvait être d'autre que de piquer un peu quelque chose. Mais elle n'a pas emprisonné sa servante dans cette attitude pécamineuse. Bien sûr, elle a payé la dette, elle l'a foutue dehors. C'était réglé. Mais après ça, elle s'est souvenue de ses autres capacités. Et nous sortons d'une année de la miséricorde que nous avons d'ailleurs déjà pas. C'est un article de foi, c'est pas parce que ça ne nous arrange pas que ça n'existe pas. Nous n'avons pas à changer la foi de l'Église ni la doctrine. Alors si vous me demandez s'il y a quelqu'un en enfer, je n'en sais rien. Le Seigneur ne damne pas, le Seigneur sauve. Il y a certainement le démon, ce qui est certain, mais nous ne savons pas qui y est et qui n'y est pas. Ça, c'est l'affaire du jugement. Et là, Dieu est souverain. Et vous voyez cette curiosité de savoir qui y est et qui n'y est pas, eh bien, ça ne fait pas progresser notre schmilblick intérieur. Prions pour les défunts. Et le mont Sainte-Odile a été le mont Ligeon, avant le mont Ligeon, où les gens venaient pour prier pour les défunts. Et à la chapelle des larmes, vous avez d'ailleurs cette petite cavité pour simplement appeler le baptisé à se souvenir de la prière pour les défunts. Cette chapelle s'appelait à un moment donné die Wasserkapelle, la chapelle de l'eau. Les prémontrés qui étaient sur les lieux dès le XIIe siècle cherchaient de l'eau de source, la ramenaient et les pèlerins se lavaient les yeux jusqu'au moment de la guerre où les Suédois ont profané le lieu et avaient transformé cette cupule en urinoir. Et à partir de là, les prémontrés ont cessé. Bon. La source. Eh bien, Odile s'était rendu compte que les estropiés, les Marie-Thérèse à peu près, s'il fallait monter, ils avaient de la peine. Qu'est-ce qu'elle décide? De construire un deuxième monastère à Niedermünster, en contrebas. Comme cela, eh bien, les estropiés, les boiteux, pour la rencontrer, s'y retrouvaient et pouvaient être pris en charge. Et c'est en remontant de Niedermünster qu'elle avait vu quelqu'un qui mourait de soif sur les bords du chemin et qu'elle frappe le rocher et que l'eau a jailli. Moïse, Mériba, etc. Est-ce que cette eau guérit ou est-ce que ce sont des buts de l'esprit?
tous les ans, vient au pèlerinage un blin qui est venu avec ses parents au pèlerinage. Elle était presque aveugle, elle voyait encore la nuit et le jour, et des reflets. Les médecins avaient apporté l'assurance à ses parents que même cela disparaîtra. Il venait ici en confiance. Ce jour-là, un blin se rend à la source avec les parents, il venait d'arriver. Elle se lave les yeux avec beaucoup de dévotion. Et c'est comme si elle avait été traversée par un courant électrique. Rien ne se passe. Ils mangent, ils se rendent après la mangeaille au tombeau, et Ablin est à nouveau traversée, alors qu'elle priait, par un genre de courant électrique. Rien ne se passe à part cela. Elle se couche, elle dort. Le lendemain matin, sa mère vient pour l'aider à s'apprêter. Elle lui dit « Maman, je te vois ». Sa mère, c'est bien. Elle sort un morceau de sucre. Elle dit « Qu'est-ce qu'il y a sur ce sucre ?» Elle lui décrit le petit machin. Eh bien, un blin a trouvé ça. Nous disons que c'est un miracle, d'ailleurs les médecins aussi, parce qu'ils ne s'en sortent pas différemment. D'autres diront que c'était un choc. Peu importe. Et il y a très régulièrement des gens qui nous écrivent que tout simplement, grâce aux ablutions, eh bien la vue s'est améliorée là. Le Seigneur agit comme il l'entend avec les moyens. Odile accompagne son père donc à la mort, elle construit Niedermünster, et à un moment donné, elle sent que ça fait un manche. Elle a les 60 ans, actuellement ce n'est plus un âge pour mourir, c'est ce que nous disons, mais nos jours sont comme l'herbe. Le matin, elle fleurit, le soir, elle se fane. Mais l'amour de Dieu est de toujours à toujours. N'ayons pas de revendications pour vivre aussi âgés qu'Abraham. Le temps que le Seigneur nous donne. Et pour vivre d'une manière très heureuse, eh bien, vivons chaque instant comme si c'était le dernier instant. Point. Pas de projet sur... Il faut avoir des projets, mais... En alsacien, nous disons « Der Mensch denkt und Gott lenkt », n'est-ce pas? L'homme pense et Dieu conduit la vie. Mais nous sommes dans la main de Dieu. Et donc, Odile, sans sa fin approcher, et elle décide de s'y préparer dans le silence et la prière. Elle demande de pouvoir rester à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, qui est maintenant la chapelle de son tombeau, et elle demande aux sœurs d'aller continuer à prier dans un autre endroit. Au retour, les sœurs trouvent leur mère morte. Or, grand drame, Odile est morte sans avoir eu le viatique. Ah! Les sœurs se sont mises à trembler intérieurement, à pleurer, à hurler. Odile se réveille de la mort. Et le premier réflexe d'Odile, c'est d'engueuler les bonnes sœurs en disant « Mais qu'est-ce que vous venez de me faire? J'étais déjà unie à Sainte Lucie et j'étais déjà... Et vous me faites revenir, c'est pas possible. Même ma mère, vous n'avez pas communié. » Et c'est là qu'une des sœurs se rend au tabernacle. Odile se communie, il n'y avait pas de prêtre à l'époque au monde, à temps plein, et Odile communie, et elle s'endort dans la mort, et aussi rapidement, eh bien, il y a une odeur de violette qui envahit les lieux. Odile, eh bien, comme à l'époque, elle est flanquée dans ce sarcophage, et ce sarcophage sera ouvert la première fois en 1354, lorsque Jean IV de Luxembourg passera, il prélèvera l'avant-bras et l'emmènera à Prague, ce qui fait que l'avant-bras d'Odile est à Prague, dans l'hôtel des reliques.
Voilà, je vais m'arrêter là. Magnifique exposé par le recteur du Mont Saint-Odile. Saint-Odile qui prône sur la tour du monastère, comme elle est mère abbesse, elle a sa crosse en main. Voici la paroi du rocher sur laquelle est construite l'abbatiale. Une paroi composée de lits de grès grossier avec de très très nombreux galets de quartz. Et puis des bancs plus ou moins gréseux qui ici, sur ce promontoire qui fait 736 mètres d'altitude, on a certainement établi de très nombreuses carrières pour extraire la roche pour construire le monastère, l'abbatiale et les annexes. Et on a pris soin de n'exploiter que les bancs gréseux où il y a moins de galets de quartz, parce que les couches conglomératiques avec de très nombreux quartz roulés qui font jusqu'à 5 ou 6 cm de diamètre sont beaucoup plus difficiles à travailler. La statue de Saint-Odile au centre du cloître de ce monastère. Saint-Odile que l'on invoque pour les maladies des yeux, elle-même née aveugle et qui a recouvré la vue miraculeusement. Ah, les 4 évangélistes. Et voilà ce que nous cherchions depuis quelques minutes. Saint-Odile qui prône en haut de cette tour, gardienne du mont Saint-Odile. Voilà. Voilà. Mais ce que je comprends pas, c'est que sur le socle, lors de l'installation du vent, Le seul endroit en France où il y a une adoration permanente depuis 80 ans.
Avec Sainte-Odile, nous te prions. Et rendez grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que la prière de la Vierge Marie et de Sainte-Odile, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Le pèlerin du Mont Odile que nous avons vu lors de la projection et de la présentation du lecteur du Mont Saint-Odile avant d'aller à la messe. Ce personnage, ou bien au moins cette statue, apparaît dans ce magnifique film. La chapelle des larmes. Sainte-Odile aurait versé des larmes. Est-ce que c'est au moment où elle a recouvré la vue, ou au moment où son père a tué son frère? Je ne sais plus très bien. Mais le recteur a certainement expliqué ça dans son exposé. Et légèrement un peu en contrebas, à moitié caché par ce bel arbre, la chapelle aux anges. Effectivement, pas mal d'anges dans cette mosaïque.
Oui, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la chapelle aux anges. Ah oui, l'archange Michel sur son cheval. Il terrasse le dragon, entouré des flammes. Avec quand même l'église et le nom de Odilia. Inutile de dire que ces chapelles ont été rénovées à maintes reprises au fil des siècles. Les mosaïques ne sont certainement pas très anciennes. Et voilà la preuve, Renovata, en dessous de la toiture, avec vraisemblablement une date pour ceux qui savent la déchiffrer. On continue. On remonte. On remonte là. Dieu, c'est toi mon Dieu. Tu veux t'asseoir? C'est toi que je cherche. Toute ma chair, avec toi l'orgueil qui donne l'eau vive à ton cœur. Et sur l'autre joue aussi, hein. Voilà, elle va être contente, hein. L'étape suivante fut le sanctuaire de Notre-Dame des Trois Épis, où les pèlerins furent accueillis par frère Jean-Marc Levet, rédemptoriste, directeur de la maison d'accueil du lieu. Qui est ici, qui vous accueille dans ce sanctuaire. Je suis aussi diacre permanent, voilà, donc religieux et diacre permanent. Donc bienvenue sur ce site. Bon, alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous êtes sur le seul lieu, seul sanctuaire, qui doit son origine à une apparition de Marie en Alsace. Il n'y a pas d'autre lieu qui a pour origine une apparition de Marie en Alsace. Cette apparition, elle est ancienne, c'est une des plus anciennes, on va dire, au monde. On va carrément aller jusque-là, puisqu'elle a eu lieu le 3 mai 1491. Donc un an avant la découverte de l'Amérique. Donc le monde déjà était beaucoup plus petit. Donc ça aide. 3 mai 1491. Cette apparition a été reconnue assez vite. Elle a été reconnue par l'évêque auxiliaire de Bâle. Alors pourquoi l'évêque auxiliaire de Bâle? Parce qu'à l'époque, ici on dépendait de Bâle, on ne dépendait pas de Strasbourg. Le diocèse de Strasbourg allait beaucoup plus sur l'Allemagne. Et donc elle a été reconnue en 1495. Vous vous rendez compte, 4 ans après, on a reconnu l'apparition, on a autorisé le culte. Cette apparition est le message. Donc c'est le 3 mai 1491. Il faut vous imaginer qu'ici, dans ce petit lieu, il n'y a rien. Mais quand je dis il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas une habitation, il n'y a pas un hôtel, il n'y a rien. Vous avez à peu près, au niveau de la chapelle, on disait qu'il y avait un pré, que sur ce pré, il y avait un arbre, et que sur cet arbre, il y avait une gravure qui représentait un calvaire. Pourquoi? Parce qu'un homme s'était tué à cet endroit-là en fauchant le pré, et ça s'appelait d'ailleurs l'endroit la place de l'homme mort. Et donc un brave homme qui s'appelait Thierry Cheret, et qui habitait Orbay. Donc Orbay, c'est un petit village qui est un peu plus loin là-haut. Et il allait à Niedermorschwihr, qui est un autre village en bas. Ce brave homme, le 3 mai, arrivait ici. Et bien sûr, comme on fait, il s'est arrêté pour prier pour l'âme du défunt. Et à ce moment-là, Marie lui est apparue. Et Marie lui est apparue en tenant un glaçon dans une main et 3 épis de blé dans l'autre. Et Marie, elle va avoir un message. Le message qu'elle va dire à Thierry Cheret, elle va dire, va dire aux gens de Niedermorschwihr qu'ils aillent à changer de vie. En gros, qu'ils aillent à se convertir. Qu'ils aillent à changer de vie parce que s'ils continuent à suivre les chemins qu'ils suivent actuellement, ils auront malheur. Et c'est glaçant. Par contre, s'ils changent de vie et qu'ils suivent les chemins de mon fils, ils auront toute l'abondance de Dieu. Et c'est les 3 épis. Le message est simple, hein, le message de conversion. Voilà ce que va dire Marie. Et elle va lui dire donc pas le dire. Ce brave Thierry Cheret, bien évidemment, va descendre à Niedermorschwihr, ce qui était prévu,
En arrivant à Niedermorschir, la première chose qu'il fait, bien sûr, il ne va pas dire le message. J'ai dire entre guillemets, il n'est pas fou. Même en 1491, il ne va pas dire le message. Et il va faire ses achats. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il était venu pour acheter un sac de blé. Il va vouloir acheter son sac de blé. Il va surtout vouloir le ramener. Et quand il va vouloir ramener le sac de blé, impossible de soulever le sac tellement il est lourd. Et là, il va se rappeler de ce que lui a dit Marie, de dire le message. Il va dire le message, et à partir de ce moment-là, il va pouvoir prendre son sac de blé et rentrer chez lui. Fin de l'histoire. On n'entend plus parler de Thierry Cheret. Maintenant, on le connaît encore parce qu'il est à la rue, ici, qui porte son nom, les voyants. Mais on ne sait pas ce qui est devenu ce bras Thierry Cheret. Et depuis cette époque-là, on va construire d'abord, bien sûr, une chapelle en bois, puis après une chapelle en dur. Et depuis cette époque-là, depuis 1491, on va dire, les pèlerins viennent ici, aux Trois Épis, pour prier Jésus par Marie. Puisque je le dis toujours, hein, c'est Dieu qui exécute, c'est Dieu qui donne tous les bienfaits. Marie, elle intercède pour nous, c'est comme les saints. Les saints, ils intercèdent, mais si on a quelque chose, c'est grâce au Seigneur. C'est pas que je suis contre le culte de Marianne, hein, quand même dans un sanctuaire mariage, mais pensez, hein, on est vraiment christocentriste. Et d'ailleurs, si vous regarderez, quand vous rentrerez dans la chapelle Notre-Dame des Trois Épis, quand vous rentrez par la porte principale, vous voyez, Marie vous accueille, mais elle n'est pas au centre. C'est le Saint-Sacrement qui est au centre. C'est le Christ qui est au centre. Marie, elle accueille, mais elle renvoie vers son Fils qu'on va prier. Alors, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses ici, chez nous. Vous avez, entre autres, 4 grands tableaux, qui datent du XVIIe, milieu du XVIIe, vers 1650. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont antérieures à 1650 pour une raison toute bête, c'est que il y a eu, vous savez, la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, hein, ça a été une vaste boucherie, entre guillemets, et le sanctuaire a brûlé en 1636. Donc, il y a très peu de choses anciennes, on va dire. Les choses anciennes, vous en avez 2 dans la chapelle, c'est la Pietà. Donc vous avez une copie qui est là, hein, ça vous donnera une idée de la taille de la Pietà. Cette petite Pietà qui est réputée pour être miraculeuse, hein, j'en ai pris la Pietà. Et une autre statue, vous verrez, d'une vierge à l'enfant, une vierge royale à l'enfant, qui est dans la partie arrière de la chapelle. C'est les 2 statues les plus anciennes du pèlerinage. Vous pouvez aller au Gals. Le Gals, c'est le Christ Rédempteur qui est par là, sur lequel vous avez une belle vue sur la plaine d'Alsace, sur la forêt noire, sur la cathédrale de Strasbourg, quand il fait beau. C'est à peu près combien de temps, Père? 3 quarts d'heure à pied pour y aller, 3 quarts d'heure pour revenir. Et il y a un signe spécial à suivre. Oui. Alors oui. Le fruit ancien et le fruit de cette année. Une autre étape fut la découverte du village d'Egisheim, village préféré des Français en 2013, typique du vignoble alsacien, où le pape Saint Léon IX a ses origines. Gérard Van Epered,
éclaira ses amis à son sujet et fut un guide précieux. Eguisheim, la ville du Saint-Pape Léon IX. C'est Saint-Pierre. Mais c'est parce qu'elle était impressionnée, on ne se voit pas tous les jours un groupe de bassoirs. Si on fait sonner les cloches, Une petite réalisation sur Saint-Léon-Neuve, puis une autre dans la chapelle, et puis après, l'histoire Saint-Léon-Neuf, qui avant d'être pape s'appelait Bruno d'Eguisheim d'Augsbourg, ou bien Bruno d'Eguisheim d'Abo en français, d'Augsbourg en allemand ou en alsacien, d'Abo en français. Il est né le 21 juin 1002. Et il y a deux possibilités, ou bien il est né à Eguisheim, ou bien il est né à Dabo, qui se trouvait devant nous. C'est un noble alsacien qui est apparenté aux empereurs du Saint-Empire germanique Conrad II et Henri III. Son père, c'est Hugues IV de Norgau, seigneur d'Eguisheim, descendant des rois germaniques. Et sa mère est Évige de Dabo, descendant des rois carolingiens. Dabo, c'est le château de sa mère, et Eguisheim, c'est le château de son père. Alors c'est ça qu'à Dabo, ils disent qu'il serait peut-être né là. Évidemment, chacun essaye de revendiquer la naissance du seul Alsacien de l'histoire devenu pape. Alors, tout jeune, il est allé à l'école, mais il est allé à l'école cathédrale de Tours, en Lorraine. On prenait là la cathédrale des chanoines, et, j'allais dire, élevaient ou donnaient des cours à des petits-enfants de la noblesse, et qui avaient déjà une vocation religieuse. Et tout jeune, il est devenu chanoine de la cathédrale de Toul. C'est important qu'il devienne chanoine jeune, parce que tout le reste va aller très... Quoi qu'on n'a pas ça actuellement, un évêque de 24 ans, généralement on peut être ordonné prêtre vers ces années-là, mais devenir évêque, ça c'est autre chose. Et alors, il va être couronné pape le 12 février 1049, à l'âge de 46 ans. Avoir un pape de 46 ans, on voit que nos deux derniers ont été élus, Benoît XVI et François, à plus de 75 ans. Jean-Paul II, ça se rapproche, 58 ans, mais ceci c'est vraiment rare. Et ce pape a marqué son pontificat, bien qu'il va vivre que peu de temps. Il va mourir à Rome le 19 avril 1054 à 51 ans. Ça va donc être très court. C'est intéressant de savoir que Saint Léon IX était le pape quand a été créée notre première chapelle romane de en 1054. Et pendant ce temps, il va être un grand voyageur, il va œuvrer pour la paix, et c'est à son pontificat qu'on va mettre en œuvre le début de la réforme grégorienne. Il aura une vie exemplaire marquée par l'humilité, la piété, et il était véritablement un exemple de vie pour les abbés et les moines. Il sera canonisé en 1087 par le pape Victor III, 33 ans après sa mort, et inhumé à Rome. Si vous allez dans la basilique Saint-Pierre, un des autels, je crois, du côté gauche, contient le coffre avec ses ossements, sauf la calotte crânienne que nous allons voir ici. Alors, on a construit une chapelle à l'emplacement du donjon. Le château, évidemment, a été reconstruit. Le château n'est plus le château dans lequel il a vécu avec ses parents, mais la chapelle actuelle a été construite en style néo-roman et elle a été consacrée en 1894 et elle est dédiée donc à Saint Léon IX, pape alsacien. C'est important de savoir qu'il est de la famille de Saint-Odile.
arrière-grand-oncle du pape Saint-Odile. Alors, vous avez la fontaine de Saint-Léon avec sa statue. Comme je le disais dans l'autocar, il a sa croix à 3 traverses et sa tiare. C'est comme ça qu'on connaît un pape parmi les nombreuses statues qu'on peut voir. Alors maintenant, nous allons rentrer dans la chapelle. C'est beau de voir les cigognes sur le... Il fait très sombre dedans. Oui, oui. Les cigognes sur le clocheton de la chapelle. Ils sont des vrais, elles bougent et tout. Et vous avez entendu leur cri. Oui, oui. Vous avez entendu les cris. Gérard, j'ai une question. Est-ce que le pape s'est occupé d'arroser les géraniums comme la jeune dame là tantôt? Ça, je ne sais pas, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances en culture des fleurs et des plantes. Ah bon? Et je ne sais pas si les géraniums existaient dans la première moitié du XIe siècle. Ça, il faudrait demander ça à des botanistes. Mais les cigognes étaient déjà là? Je ne sais pas bien ça. De quand datent les géraniums ni d'où elles viennent? Les cigognes étaient déjà sans doute quand il était de son vivant. Il y avait Oui, des cigognes, oui, mais... Il y en avait, hein? Bon, géranium, ça c'est autre chose. Dirigé vers la chapelle et autres... Donc vous voyez cette chapelle de la fin du XIXe siècle en style néo-roman possède un magnifique décor et son primitif. On le voit, la cathédrale pontificale, les différents miracles, l'enlève pour Saint-Jean et le bœuf pour Saint-Luc, entouré de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Là, vous avez les vitraux avec des anges, et ici, une statue de Saint-Léon IX, et dans le socle se trouve un petit médaillon avec un fragment d'ossements de Saint-Léon IX. Et on voit à l'intérieur la calotte crânienne, le dessus du crâne, qui correspond à peu près à la... Quand on voit un évêque ou parle avec une calotte, c'est une partie là, mais on trouve en dessous de la calotte. Ici, nous avons d'abord Saint-Materne. Saint-Materne a évangélisé l'Alsace vers les années 300. Il y a d'ailleurs un village qui s'appelle Dompeter, qui est passé par là, c'était un de ses centres d'évangélisation. Chapelle paléochrétienne, dont il reste des vestiges sur les fondations de la Villa romaine. Donc il y a une chapelle chrétienne à Passoire avec les années liée à l'Alsace, Sainte-Adélaïde et Saint-Ignace. Là, nous reconnaissons Saint-Odile qui est à gauche du manteau rouge et au neuf. Et Saint-Jacob qui est passé par les grands duchés du Sancourt. J'ai vu une cuve primaire.
romanes que la tradition, qui doit être dans la chapelle là-bas, que la tradition fait remonter au temps de Saint Léon IX. Ici, vous verrez des vitraux avec la vie de Saint Léon IX. L'ensemble est très beau avec les autels. Nous le retrouvons à l'autel de droite avec la croix papale et la tiare en dessous du visage de la Vierge. Et vous avez ainsi un rétable avec des scènes qui sont représentées, sculptées dans le bois. C'est vraiment quelque chose de très particulier et elle a été classée monument historique en 1978. J'en ai vu une du même genre à Morlaix, en Bretagne, tandis qu'à Kelvin, Vierge miraculeuse, revêtue de robes de soierie, brodées, de manteaux et de couronnes, elle est fermée et habillée. Et lors de 4 grandes fêtes de l'année, on enlève solennellement les vêtements et on ouvre la statue pendant quelques demi-heures, et elle est de nouveau refermée. Moi j'ai assisté à la procession du 15 août. Il y a d'ailleurs 2 choses très impressionnantes. Elle vient allumer le feu de l'amour divin sur la terre. On ne voit pas rentrer dans le corps, il y a un cadre qui vient du Sénat, des amassos, dans le cadre. Et là, la torche, la prière, il y a une torche qui, en général, est éteinte. Là, il descend. Ici, nous voyons encore des parfums de l'Église Saint-Pierre et Saint-Paul. On est comme les jours, Saint-Pierre avec ses clés, Saint-Paul avec son épée. Il y a d'autres saints qui ont des épées aussi. Ici, parce qu'on va faire la même chose. Tout ça, il est alors, nous devons faire le livre à notre aise, et nous devons voir et la culture. N'oubliez pas qu'après, maintenant, vous avez un temps libre pour faire un tour dans la ville, pour aller voir les magasins, ceux que vous voulez, et pour 4h30, le 400. Il est né en 2009, il est devenu pas en 46. L'hôtellerie du Pape, où nous sommes venus loger 2 nuits avec le cercle d'histoire de Fosse, il y a un an. Le 3 août 2019, Gérard Van Eperen était revenu aux 3 Épis, avec une connaissance, Bertrand Van Dustin, où il avait retrouvé Émile Decker, historien de Blodelsheim, et son fils, ainsi que Jeanne Thuet, présidente d'honneur du conseil de fabrique. Ce fut la dernière rencontre de Gérard avec des personnes de ce village d'Alsace.